Donc là, j'ai fait mes 4 rangs. 1, 2, 3, 4 rangs avec 3 mailles en l'air qui équivaut avec une bride, 2 brides, 3 brides. Mon point élastique, 3 brides, mon point élastique. Et j'ai fait ça pendant 4 rangs. Maintenant, j'ai fait un rang de mailles serrées tout le long, comme nous avons fait ici, voyez. Et là, on va tourner le travail. On recommence à faire ici 3 brides, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, qui équivaut à une bride. Donc là, je ne pique pas dans le premier trou, mais dans le deuxième, et je fais une bride. Et je vais faire des brides tout le long de ce rang. Donc, on fait des brides. Un jeté, on pique, un jeté, un sort, un jeté, on unit une première fois, un jeté, une deuxième fois. On recommence. Un jeté, on pique, un jeté, on sort, un jeté, on unit une première fois, un jeté, on unit une première fois. Et on va faire ça tout le long du rang. D'accord? On se retrouve. Voilà, donc j'ai fini mon rang de brides. Voilà, donc on tourne le travail. Et on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Qui équivaut à une bride. Donc, je ne pique pas dans le premier trou, mais dans le deuxième. Et je fais ma bride. Donc là, 1, 2, 3 brides. Et on va faire le point élastique par devant. Je pique par devant, j'entoure ma bride, je fais un jeté, je ressors. Je fais un jeté, j'unis une première fois, je fais un jeté, j'unis une deuxième fois. Et là, on fait 1, 2, je vais un petit peu plus vite parce que maintenant, vous commencez à connaître le point. 3. Le point élastique, je pique par devant, je fais le tour de ma bride, je fais un jeté, je sors. Un jeté, j'unis une première fois, un jeté, j'unis une deuxième fois. Et je recommence mes 3 brides. 1, 2 et 3. Et à nouveau, mon point élastique. Je pique par devant, je sors derrière, je fais le tour de ma bride. Je fais un jeté, je sors, un jeté, j'unis une première fois, un jeté, une deuxième fois. Et on va faire ça tout le long du rang. D'accord? Un point élastique, 1, 2, 3 brides, un point élastique, 1, 2, 3 brides, un point élastique, etc., etc. On se retrouve. Donc voilà, j'arrive à la fin. Donc là, on va faire la dernière bride dans les 3 mailles chaînettes. 1, 2, 3 du départ. Voilà. Et j'ai fini mon rang. Donc maintenant, on refait 1, 2, 3, qui équivaut à une bride. Pas le premier, mais le deuxième. Donc là, du coup, nous avons 2 brides, 3 brides. Et là, on fait le point élastique, mais cette fois-ci, par derrière. Hop, j'entoure ma bride, je ressors, je fais un jeté, j'unis une première fois, un jeté, une deuxième fois. Et là, je repars dans mes brides. 1, 2, et 3.
et je fais mon point élastique par derrière. Donc je pique derrière, je sors, j'entoure ma bride, je fais un jeté, je récupère mon fil de jeté, un jeté, j'unis une première fois, un jeté, j'unis une deuxième fois. Et je recommence avec 3 brides. 1, 2, et 3. Et je fais mon point élastique. Un jeté, je passe par derrière, j'entoure ma bride, je fais un jeté, je ressors mon fil, un jeté, j'unis une première fois, un jeté, j'unis une deuxième fois. Voilà. Et vous allez faire ça tout le long du rang. Et donc vous allez faire ça 4 fois. Ensuite, vous allez faire un rang de mailles serrées. Et vous allez faire ça pendant, je vais vous compter ça, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 motifs. Voyez? Alors là, les trois brilles, le point élastique pendant 4 rangs. Un rang de mailles serrées, d'accord? Un rang de bride quand vous reprenez, et on recommence le dessin avec 3 mailles élastiques, avec 3 brides, un départ de 3 mailles chaînettes qui équivaut à une bride, 1, 2, ça fera 3 brides, vous faites votre point élastique, vous piquez, vous faites le tour, vous faites un jeté, vous ressortez, vous faites un jeté, vous unissez une première fois, vous faites un jeté, vous unissez une deuxième fois, et ainsi de suite, et vous faites 4 rangs pour former le motif, un rang de mailles serrées, et on a dit il faut en faire 1, 2, 3, 4 et 5. Et quand on arrive à cette hauteur, eh bien, on se retrouve pour faire la finition. À tout de suite. Donc, voilà, on a fait nos 5 rangs de motifs. 1, 2, 3, 4, 5 rangs de motifs, vous voyez. Et là, on va finir en faisant 2 mailles en l'air. Et on va faire que des mailles serrées tout le long du rang. On pique, on fait un jeté, on sort, un jeté, on unit. On pique, un jeté, on sort, un jeté, on unit. On pique, un jeté, on sort, un jeté, un uni. Et on va faire ça tout le long du rang et on se retrouve. Alors là, on a fini notre rang de mailles serrées. Ici, à la fin du rang, on va faire 15 mailles chaînettes qui va former le petit crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà, on a fait la petite chaînette. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va faire des mailles serrées le plus régulièrement possible. Pour former la finition. Donc là, ce que je vais faire, je vais unir. Voilà. Hop. Je fais un jeté. Et je rassemble les deux. Et voilà, mon crochet est fait. Donc là, maintenant, en maille serrée, on va faire le plus régulièrement possible. On va faire une maille en l'air. Et le plus régulièrement possible. Voilà. Donc, vous vous embêtez pas, juste que ce soit le plus régulier possible, vous voyez? Voilà.
on fait des mailles serrées tout le long, juste pour finir, pour faire une belle finition. Alors, n'hésitez pas à faire des pauses sur la vidéo, faire des marches arrière, prendre le temps de regarder les vidéos pour bien les comprendre. C'est pas un problème, on a la chance que les vidéos sont faites ainsi, donc surtout n'hésitez pas, hein. Vous avez un petit problème, vous ne comprenez pas, on appuie sur pause et on fait marche arrière. Voilà, c'était un petit point que je voulais éclaircir, parce que c'est vrai que des fois on ne comprend pas toujours et on a besoin de faire des petites marches arrière, se revisionner la vidéo pour pouvoir comprendre le point ou la façon dont c'est fait. Voilà, vous voyez, on continue, on fait la bordure, voilà, c'est pas plus compliqué, vous voyez, le plus régulièrement possible, hein, c'est pas... Hop, alors on continue, voilà, et on va faire ça tout le tour, et puis on va se retrouver pour faire les petites finitions, une fois qu'on aura fait tout le tour de ma petite lavette. D'accord? Allez, à tout de suite. Voilà, ça y est, j'ai fait tout le tour. Voilà. Là, j'arrive à mon crochet. Donc, je vais unir. Voilà. Et c'est fini. Voilà, je laisse un petit bout de fil pour pouvoir faire la finition. On va prendre une aiguille à laine pour faire la finition. Donc, vous voyez, il me reste encore ce petit bout. Voilà. Donc là, on va prendre l'aiguille à laine. Voilà, on enfile. Et là, on va essayer de faire quelque chose de propre. Voilà. Voilà, comme ça se voit pas. Et après, on tourne. Et pareil, on essaye de faire une finition propre. Voilà. Hop. Je vais faire un petit retour pour que ce soit solide. Voilà. Donc on fait un petit retour. Voilà. Et voilà. Donc là, je vais couper le bout qui dépasse. Voilà. Ici, je vais rentrer mon fil de départ. Toujours pareil. Avec mon aiguille à laine. Voilà. Hop. Et on va rentrer ça gentiment. Voilà, hop. Vous voyez, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Une fois qu'on a compris le système du motif, ça va tout seul. Vous
Voyez, et surtout, n'hésitez pas, encore une fois, je vous le dis, n'hésitez pas de mettre sur pause, de mettre en arrière et de revisionner tranquillement la vidéo. Voilà. Donc là, c'est fait. Je coupe. Et voilà, ma petite lingette, elle est faite, elle est finie. Voilà, donc là, on a une, 2, et 3 petites lavettes, lingettes, des barbouillettes, c'est comme vous voulez. Moi, je trouve ça sympathique. En plus, c'est écolo. Je pense qu'à mon avis, même pour faire un petit cadeau, pensez, messieurs, mesdames, qui crochettent là. Hein, voilà, Noël, pourquoi pas en faire un petit présent écologique. Voilà, parce que c'est vrai que nous qui tricotons, qui crochetons, mais quelque part, on contribue à la planète, parce que tout simplement, on fait des choses durables. Voilà, donc moi, voilà, hop, voilà, et je trouve ça bien sympathique, hop, voilà, avec un petit ruban, et ma foi, ça peut faire un cadeau bien sympa. Voilà. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, bah, abonnez-vous. Ça sera la meilleure façon de me faire voir que vous avez aimé ma vidéo. Mettez-moi un petit j'aime, mettez-moi des commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.